Alors, je reprends mon document InDesign. Donc, on a importé le texte dans la première page. Et dans cette première page, vous constatez qu'il y a un petit plus qui apparaît en bas à droite du bloc. Ce petit plus veut dire qu'il y a plus de texte que ce que le bloc est capable d'afficher. Donc, on aura besoin d'avoir des pages supplémentaires. Alors, pour faire les pages supplémentaires, on prend dans le gabarit A la page recto ou verso dont nous avons besoin. La première page que nous voyons ici, c'est une page recto. Le petit trait que nous avons ici sur la gauche, ça représente le pli du livre. Et quand le livre est fermé, le pli est à gauche. Donc la première page est toujours une page recto, c'est une page impaire. Et on va prendre la page verso. Donc j'appuie la souris, je tiens la souris et je tire la souris dans la zone des pages. Et là, je fabrique la deuxième page de mon document. Et si je regarde mon document en déplaçant le curseur, j'ai ici la première page. Ensuite, j'ai la deuxième qui est en dessous. Puis j'aurai la troisième qui va se mettre à côté, puis la quatrième en bas à gauche, et la cinquième en bas à droite, etc., etc. Et si maintenant je veux que la suite du texte qui est dans la page 1 vient dans la page 2, je prends la flèche, je cherche à visualiser le petit plus. Alors moi, je dois me déplacer la fenêtre, hein, j'ai un écran qui est petit, vous voyez les deux pages à l'écran. Donc je prends la flèche, j'active le bloc, et le petit plus est maintenant visible. Enfin, il est rouge, il est sélectionné. Je viens avec la souris dessus, clic, juste clic, et la suite de mon texte est maintenant au bout de ma souris. Et si je cherche l'intérieur de la page 2, donc le bloc qui est entre les marges, vous avez une petite chaîne qui est dessinée. Cette petite chaîne veut dire qu'on va faire une liaison, un chaînage entre la page 1 et la page 2. Donc ne cliquez pas tout au bord, hein, parce que si on est trop au bord, il n'y a plus de petite chaîne. Il faut cliquer dans le bloc. Clic. Et maintenant, j'ai la page 2 qui apparaît. Je reprends le petit plus. J'aurais dû mettre la page 3, mais c'est pas grave. Et j'aimerais mettre maintenant ceci dans la page qui va se trouver à côté. Alors je prends la palette des pages, je prends la page 3, c'est une page recto, je le glisse à côté, comme ceci. J'ai la page numéro 3, et comme j'ai mon texte au bout de la souris, je cherche la petite chaîne dans ce bloc et je clique. Si je veux créer deux pages d'un coup, je prends le mot A gabarit et je tire ceci dans la zone de mes pages. Tac. Et ça a pris la page 4 et 5. J'active le bloc de la page 3. Je prends le petit plus qui est au bout. Je déplace ceci dans la page 4. Clic. Le bloc se remplit. Je prends le petit plus. Je le mets dans le suivant. Bon, on n'a que 10 pages, ça va. Hein. Si on a 500 pages, c'est un petit peu long. Il y a d'autres méthodes pour faire 500 pages. Mais pour l'instant, par rapport à ce que nous avons à faire, cette méthode convient très bien. Et c'est ce que je vous suggère d'expérimenter. Voilà, je vais m'arrêter là.